Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, ce matin de dimanche, nous glorifions le nom de l'Éternel qui nous met encore ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous disons merci à ce Dieu-là qui nous a protégés durant tout le mois de janvier. Nous sommes au premier dimanche du mois de février. C'est pour cela que nous disons encore merci à ce Dieu-là qui nous a gardés. Ce matin, Dieu a mis une parole dans ma bouche. Nous allons parler de l'onction. L'onction qui nous amène les batailles. Nous allons parler, j'ai intitulé le thème de ce matin, les batailles de l'onction. Les batailles de l'onction, je l'ai tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, verset 6, verset 10 à 13. Mais celui qui a le temps peut lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, je te rends grâce pour cette vie. Je te rends grâce pour la vie de chacun de nous. Je te rends grâce pour le choix que tu as porté sur nous ce matin, pour que nous puissions écouter, partager ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je me confie à toi. Utilise-moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Parle, dirige, parle, donne des directives à chacun de nous ce matin. Seigneur notre Dieu, que celui qui va écouter cette parole ait sa part. Que moi-même, Seigneur, que j'aie ma part ce matin. Que nous puissions, Seigneur, avoir notre part pour que nous puissions avancer sur ton chemin, pour que nous puissions ne pas nous décourager sur le chemin de te suivre. Sois au milieu de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. J'ai dit que le thème est intitulé « Les batailles de l'onction ». 1 Samuel chapitre 16 verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai c'est Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit envoya Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » 11. Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » 13, Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen, chers affranchis. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous voyons comment David, né dans une famille qui ne l'a jamais considéré, parmi ses frères, les autres sont restés à la maison. Lui, on l'a envoyé paître les brebis. Parmi ses frères, il y a un prophète qui vient pour oindre quelqu'un dans la famille. On ne fait pas cas de lui. On ne le cherche même pas. On commence la cérémonie en son absence.
je voudrais te dire que lorsque tu es le choix de Dieu, les combats, le premier lieu des hostilités, c'est dans ta famille. Ne t'étonne pas si tu es rejeté dans ta famille. Ne t'étonne pas si tu n'es pas considéré dans la famille. Sache que l'onction que tu portes sur toi, sache que le choix de Dieu que tu es va t'amener des combats qui vont commencer d'abord dans ta famille. David est le plus jeune. Il est exposé aux ours et aux lions dans la brousse. On fait de lui un berger pour qu'il s'occupe du troupeau, alors que les autres dorment sous la tente de son père. Le choix de Dieu a toujours raconté les hostilités. Les hostilités de David commencent dans sa famille. Fortifie-toi, prends courage. Même si tu rencontres les hostilités, si Dieu a placé son choix sur toi, tout ça n'est que les étapes qui t'amènent dans ta destinée. David, fils de Jessé, est choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Samuel vient dans la famille de David pour oindre ces rois-là. On fait défiler devant Samuel les gens que le père de David et Jessé a considéré que ce sont ceux-là qui étaient dignes. Samuel même, serviteur de Dieu, regarde et il croit que celui qui brille, Eliab, qui est plus élancé, qui est plus gros, ce serait lui le serviteur. Mais Dieu, qui ne regarde pas comme les hommes, Dieu qui voit à l'intérieur, qui ne voit pas les trompes-œil, qui ne voit pas ce qui frappe à l'œil, n'a pas choisi Eliab, puisqu'il savait qu'il y avait quelqu'un qu'il avait déjà choisi avant la création, qu'il avait déjà choisi avant que lui-même, David, soit né. On refuse tous ceux qui ont été présentés. Leur papa fait défiler 7 garçons. Il oublie même qu'il avait un autre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu demandent et ce sont eux tous tes fils. Et à ce moment-là, il se souvient de David. On envoie chercher David. Je te dis, toi, serviteur, servante de Dieu, toi qui es rejeté, toi qui es oublié, confie ton sort à l'Éternel, puisque ceux qui t'ont oublié viendront te chercher. Ceux qui ne te connaissent même plus viendront te chercher. Cette parole me fortifie et te fortifie ce matin pour que nous ne croyions pas que lorsque nous sommes oubliés, lorsque nous sommes délaissés, Dieu nous a délaissés. Non, Dieu nous connaît tels que nous sommes. Il va envoyer un Samuel vers nous pour nous joindre. Il nous a choisis avant toute création. On envoie chercher David. David ne s'y oppose même pas. Moi, si j'étais à sa place, je dirais que je ne viendrai pas. Je dirais que voilà, vous êtes souvenu de moi puisque vous avez connu des problèmes, puisqu'on vous a obligé de me chercher. Mais David obéit. La clé est l'obéissance. Dans l'onction que tu as, obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis seulement à la parole de Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel. Marche dans la crainte de l'Éternel et tu verras les résultats malgré les rejets des gens. David, après avoir été rejeté par sa famille, envoyé dans la brousse, deuxième hostilité dans la brousse. Dans la brousse, là où tu es. Les hostilités devant les ours qui viennent les combattre. Il combat les ours, il gagne les ours. Et voilà, Dieu les pousse à une autre dimension. On est David dans la maison de son père, devant ces gens-là qui n'avaient jamais considéré David. On le est roi d'Israël. On l'envoie maintenant comme roi. Et cette onction de royauté pousse David à aller combattre l'ennemi de tout un peuple, Goliath. Troisième étape des combats. Tu vas changer de grandeur de bataille. Tu ne vas plus seulement combattre pour toi, tu vas combattre pour toute une nation. Tu vas combattre pour tout un peuple. L'onction que Samuel a mise sur David, cette onction-là l'appelle jusqu'à Rama.
David va maintenant combattre Goliath. Malgré que Dieu l'avait déjà, ouais, malgré que Samuel avait déclaré l'onction de royauté sur lui, la situation de David n'a pas changé d'un coup. Il a fallu un autre combat pour que sa situation puisse changer. Il a fallu un autre combat, un plus grand combat pour que sa situation change. Je te fortifie, toi qui vis les hostilités. Sache que c'est par les chemins de ces hostilités-là que Dieu va encore t'élever plus haut, que Dieu va encore t'utiliser plus haut. Peut-être ces hostilités-là sont des thermomètres pour savoir la grandeur de l'onction qui est en toi. C'est peut-être par ces combats-là que Dieu va t'amener encore très loin. David se battait pour sa famille, il se battait pour les brebis, mais aujourd'hui, Dieu le roi pour l'amener devant Goliath. Un Goliath peut s'élever dans ta vie, mais sache que l'onction que tu portes sur toi va combattre ces Goliaths-là et va vaincre ces Goliaths. Que ce matin, cette parole te donne la force de vaincre ces Goliaths-là qui s'est levé dans ta famille, qui s'est levé dans ton ministère, qui s'est levé dans ta maison. Que la parole de ce matin te donne la force de ne pas voir les hostilités, mais de voir que Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a oint, est capable encore de vaincre tout Goliath qui s'élève contre toi. La bataille change de grandeur. Ce n'est plus un petit combat, ce n'est plus une guerre, c'est une bataille maintenant. Je déclare sur toi que tu vas vaincre ces Goliaths-là qui s'élèvent contre ton ministère, contre ton travail, dans ta famille, dans ta maison, au quartier, partout où tu passes. Il doit y avoir une bataille. Je déclare sur toi que tu vas vaincre ces batailles-là, puisque tu es loin de Dieu. Dieu t'a oint pour vaincre. Si nous continuons à lire, nous allons voir comment David est envoyé par son père aller voir ses frères, aller voir ses frères à la guerre. Tout jeune garçon voudrait voir aussi, il voudrait voir comment les choses se passent. Lorsqu'il y a la clameur publique, tout le monde veut aller voir ce qui se passe. Mais David est privé de ça. Personne ne lui donne l'occasion de voir. Au contraire, on l'envoie en tant que serviteur, va servir tes frères, va amener des cadeaux à Saïl, ainsi de suite, va aider l'armée, va amener quelque chose. Nous sommes envoyés. Lorsque nous avons l'onction de Dieu, nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés vers nos frères. C'est nous qui transportons la nourriture spirituelle pour nos frères. Prenons conscience. Prenons conscience. Après avoir obéi à la parole, acceptons de transporter cette nourriture spirituelle à nos frères. David n'a pas refusé. David n'a pas refusé. Il accepte, comme toi et moi, nous avons accepté. Serviteurs et servantes de Dieu affranchis. C'est tout celui qui sert à accepter. Il a accepté de transporter la nourriture. Amenons cette nourriture pure au combat. Il y a des gens qui sont dans les hostilités, qui attendent une parole qui viendra de nous pour les fortifier. Transportons cette nourriture pour nos frères, pour qu'ils puissent avoir encore la force d'avancer, pour qu'ils puissent avoir cette parole qui va encore les amener dans la crainte de l'Éternel, pour qu'ils puissent arriver à vaincre les batailles qui s'élèvent contre eux, pour qu'ils puissent un jour arriver à entrer dans la gloire de Dieu, à entrer dans la gloire de Dieu lors du dernier jour. Nous sommes les serviteurs, nous devons accepter de transporter cette parole auprès de nos frères, auprès de ceux qui sont dans la bataille, auprès de ceux qui sont dans la guerre, que c'est nos paroles que nous transportons, puissent leur donner la force, puissent leur donner la paix, puissent leur donner le courage d'aller de l'avant. David obéit encore l'obéissance. Il obéit à son père, malgré qu'il sait qu'il est déjà roi. Il sait qu'il porte l'onction de la royauté. Il accepte de servir ses frères. Dans le service de ses frères, il raconte maintenant les batailles qui vont changer la destinée.
Les batailles qui vont changer la destinée de David, qui va le faire entrer dans la maison du royauté. C'est la bataille de Goliath, les géants qui a injurié le peuple d'Israël pendant 40 jours. Il les a injuriés chaque matin. Il sortait pour leur parler. Il disait que celui qui se sent capable sorte aujourd'hui. Il injuriait toute une armée. Mais David enlève ses défis ces jours-là à cause de l'onction qui a été sur lui, à cause de l'obéissance qu'il avait obéi, à cause de l'obéissance, il a obéi. Je déclare sur toi que l'obéissance que tu as, que la parole que tu portes chaque jour va te donner la force de vaincre un Goliath de ta famille, un Goliath de ta maison, un Goliath de la nation, un Goliath qui a injurié ta famille, qui a envoyé ta famille dans les malheurs, dans la manque, dans la désolation. Je déclare sur toi qui porte la parole de Dieu, que Dieu te donne cette force de vaincre Goliath, les Goliaths de ta famille. David vainc Goliath. La destinée du peuple d'Israël change. Les Philistins se courbent, les Philistins se mettent à genoux, puisque David a levé les défis de toute une nation. Je déclare que c'est toi qui vas enlever les défis qui a toujours dérangé ta maison, ta famille, ta nation. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ce matin de prendre conscience, de savoir et de comprendre ce qu'il est. Ne te minimise pas, ne te prends pas pour quelqu'un de petit. C'est toi qui portes la destinée de ton peuple. C'est toi qui portes la destinée de ta famille. C'est toi qui portes la destinée de ton église. C'est toi qui portes l'image de ton église au quartier. C'est toi qui portes la destinée de ton peuple, de ta famille, de ta nation. C'est toi. Ne te minimise pas. Prends conscience. Avance encore. Marche dans la crainte de l'Éternel, puisque c'est toi que Dieu va utiliser pour enlever la honte d'une nation, enlever la honte de ta famille, enlever les défis de tes frères et tes sœurs. Tous ceux qui ont des problèmes vont recourir à toi pour la prière, pour la solution. C'est toi qui as la parole qui va enlever les défis de ta famille. Bien-aimé, il y a des conventions qui ont été faites sur cette terre. Il y a des familles qui ont été vendues. Il y a des familles qui ont été vendues dans la sorcellerie, dans la magie. Dieu t'aimait là, ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu puisses enlever ces défis-là dans ta famille. Prends conscience, c'est toi qui vas couper la tête de Goliath. C'est toi qui vas faire germer une nouvelle génération, la génération des gens bénis. C'est toi qui vas renverser cet hôtel-là dans la famille. Cet hôtel qui a toujours réclamé les gens, qui a toujours amené les gens dans le malheur, dans la souffrance. C'est toi, ne te minimise pas. David change la destinée de tout un peuple. Je croyais que c'était la fin du combat. Non! David a l'onction de Dieu. Il commence maintenant une nouvelle vie. La bataille qu'il a gagnée l'ouvre les portes de la maison de Saül. Il entre dans la maison de Saül. Oh mon Dieu! C'est ce jour-là maintenant que les grands combats commencent. L'homme qu'il sert, il a accepté d'entrer dans la maison de Saül. Il y prie pour Saül. Il chante, les esprits mauvais et partent pas à cause de son chant, de ces chansons qu'il chante. Mais voilà que le combat maintenant se développe. Bien-aimé, tu crois que lorsque tu sers Dieu dans ton église, tu sers, tout le monde va t'accepter, tout le monde va dire, oh voilà, c'est celui-là. Non, l'opposition peut venir. Même ton pasteur, même les membres de l'église. Tu vas croire que lorsque tu sers Dieu, c'est la fin des combats. Non, les combats sont là. Les batailles sont là. Mais ce qui est en toi est que tu puisses avancer et que tu ne puisses pas rentrer derrière et que tu ne puisses pas te dérober. Affronte, va de l'avant. Dieu est avec toi. Ce matin, je voudrais fortifier quelqu'un.
qui se voient dans les hostilités, qui se voient dans les combats. Prends courage, avance. Dieu est avec toi. L'onction que tu portes va vaincre toute hostilité qui s'élèvera contre toi. L'essentiel est de marcher dans la crainte de Dieu. L'essentiel est de se regarder, se trouver digne, se regarder, se trouver sans problème. Si Dieu a accepté, c'est qu'il a quelque chose qu'il entend de toi. Ce qu'il attend de toi est que tu marches dans sa volonté et que lui s'occupe même de tes adversaires. Lui s'occupe de tes ennemis. Lui s'occupe de tous ceux qui vont s'élever contre toi. L'onction de David, l'onction que toi tu as, l'onction que Dieu a mis sur nous, ce n'est pas une onction qui va nous amener dans le repos. Détrompe-toi. Détrompe pas, ce n'est pas le repos, c'est au contraire les hostilités que nous allons vaincre, puisque nous battons dans la victoire, puisque le sang de l'agneau est sur nous, puisque nous avons l'onction de Dieu, nous allons vaincre tout ce qui va s'élever contre nous. La parole de Dieu déclare que toute langue qui accusera en justice, tu la condamneras. Nous avons cette onction-là pour condamner toute langue qui s'élève, pour gagner toute bataille qui s'élève contre nous. Ce matin, j'ai voulu fortifier quelqu'un. J'ai voulu te dire que l'onction que Dieu a mise sur toi, ce n'est pas une onction de repos. L'onction que Dieu a mise sur toi, ce n'est pas pour que tu te reposes. C'est pour que tu affrontes. C'est pour que tu te battes. C'est pour que la gloire de Dieu se voie. C'est pour que la gloire de Dieu se voie. Serviteur et servante de Dieu. Peut-être tu es apôtre dans ton église. Peut-être tu es apôtre, tu es un grand serviteur, tu as une église. Regarde autour de toi. Il y a des gens autour de toi là qui sont des vrais serviteurs et que tu ne considères pas. Tu aimes les trompe-œil. On a fait défiler tous les enfants d'Esaïe devant Samuel. On a fait défiler tous les enfants. Il a vu les beaux, il a vu les élancés. Samuel lui-même, les serviteurs, a regardé, il a cru que ce sont eux. Commence, demande à l'Esprit de Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir ce qui ne frappe pas à l'œil, que tu puisses voir ces serviteurs-là qui ne frappent pas à l'œil, que tu puisses, comme Dieu, voir le cœur de ces serviteurs-là et que tu puisses faire cas d'eux, puisque Dieu ne regarde pas les trompe-œil, ne regarde pas ce qui se voit, ne regarde pas ce qui brille, mais il regarde les cœurs. Merci à toi qui vas écouter cette parole. Je rends grâce à ce Dieu-là qui nous a donné encore notre part ce matin. Que cette parole t'amène à ne pas fuir la bataille et à affronter la bataille, à te fortifier davantage pour affronter tout ce qui se présentera devant toi. Que le Seigneur te bénisse pour ce dimanche. Qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.